Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants, dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur, qui fait le ciel et la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Commentaire de saint Grégoire de Nyssée. Aujourd'hui commence le mystère de la Passion. À la nouvelle de la naissance du Sauveur, Hérode devint soucieux, et tout Jérusalem avec lui. C'est le mystère de la Passion que préfigurait déjà la myrrhe des mages. On fait massacrer sans pitié des nouveau-nés. Que signifie cette tuerie d'enfants? Pourquoi oser un crime si horrible? C'est que, disent Hérode et ses conseillers, un signe étrange apparut dans le ciel. Il annonce aux mages la venue d'un autre roi. Comprends-tu, Hérode, ce que sont ces signes avant-coureurs? Si Jésus est maître des astres, n'est-il pas à l'abri de tes attaques? Tu crois avoir le pouvoir de faire vivre ou mourir, mais tu n'as rien à craindre de quelqu'un de si doux. Dieu le soumet à ta puissance. Pourquoi conspirer contre lui? Mais laissons là le deuil, la plainte amère de Rachel qui pleure ses enfants. Car aujourd'hui, le soleil de justice dissipe les ténèbres du mal et répand sa lumière sur toute la nature.
lui qui assume notre nature humaine. En cette fête de la Nativité, les portes de la mort sont fracassées, les barres de fer sont brisées. Aujourd'hui s'ouvrent les portes de la justice. Car par un homme, Adam, est venue la mort. Aujourd'hui, par un homme vient le salut. Après l'arbre du péché se dresse l'arbre de la bonté, la croix. Aujourd'hui commence le mystère de la passion. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ vous allumerez sa vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En 2019, il y a eu dans le monde 43 millions d'avortements, officiellement répertoriés. L'Église enseigne que chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Elle nous apprend aussi qu'elle est immortelle. Elle ne périt pas lors de sa séparation du corps dans la mort, donc dans l'avortement aussi, et s'unira de nouveau au corps lors de la résurrection finale. Prions pour ces âmes. Ô mon Dieu, daignez accueillir auprès de vous dans le ciel les âmes des petits-enfants qu'on fait mourir avant leur naissance sur la terre, et pour lesquels nous désirons fraternellement qu'ils soient baptisés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prière de Jean-Paul II pour la vie. Ô Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confions la cause de la vie. Regarde, ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître. Des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et amour l'évangile de la vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir, comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance, dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité active, afin de construire, avec tous les hommes de bonne volonté, la civilisation de la vérité et de l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu, Créateur qui aime la vie. Nous proposons aussi une prière pour les femmes ayant avorté, disponible en lien et sur la chaîne Catoglade. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.